Je me suis fait belle pour vous parler des produits de merde. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Si tu te demandes ce qui se passe, tu n'auras pas à attendre très longtemps. Cette semaine, tu auras toutes tes réponses. Ne t'inquiète pas. Pour des raisons qui me sont genre propres, différentes et... non, pourquoi c'est des raisons qui me sont propres, ok? Il se peut que vous aimiez ces produits et que vous ayez une technique pour les appliquer ou que ce soit beau sur vous ou histoire que tu sais, je me débarrasse pas de tout ça. J'aimerais bien que vous me les partagiez. J'aimerais aussi que vous me disiez dans les commentaires quels sont les produits décevants que vous avez découverts récemment. Et puis, si ce genre de vidéo te plaît encore, s'il te plaît, mets un like. Si tu n'es pas encore abonné, fais donc. Il y a un concours en cours en ce moment et je mettrai la vidéo juste là si ça te tente. Et puis, bah écoute, allons-y. Plongeons que ça. J'ai deux mascaras que je n'ai pas trop aimé. Chez le Fossil Superstar de L'Oréal. Bon, malheureusement, c'est quelque chose qui m'a été offert par l'une d'entre vous. Merci Sophie. Je l'ai essayé pensant que de ce côté... Parce qu'il y a un côté volumineux primer et il ressemble un petit peu au voluminous. Mais pas trop. Il est un peu plus pâteux que les voluminous. Et de l'autre côté, il y a un mascara. Au début, je l'ai aimé. Et puis je sais pas, je trouvais que mes cils manquaient de pep. Et après j'avais... Ce top va finir dans la poubelle. Après j'ai vu... je sais pas si vous vous rappelez du mascara Miss Sporty de Action qui était juste le meilleur du monde que j'ai jamais essayé de ma vie. Et ben ce mascara, je sais pas combien il était, 2-3 € je pense, me manque. Parce que j'ai l'impression que mes cils sont tristes depuis qu'il est parti et j'arrive pas à trouver quelque chose qui les rende beaux et longs et volumineux comme il était. Donc c'est pas un mauvais produit mais c'est juste que j'ai connu meilleur pour moins cher et du coup j'ai du mal à... C'est comme par exemple tu aimes beaucoup quelqu'un et que la personne te quitte. Même si t'es fâché après, t'as du mal à t'en remettre. C'est à peu près ça. Donc ça. Et celui-ci c'est celui... C'était long pour un mascara. De Maybelline et Puma. La première fois que je l'avais mis, je l'avais pas tellement aimé. J'ai attendu un petit peu, je l'ai remis il y a pas longtemps. Il est bien, mais il est aussi triste que l'autre et il est extrêmement chiant à enlever. Je dirais que c'est le genre de mascara qui colle les cils ensemble. Si vous avez le moindrement pas enlevé ou pas assez bien enlevé votre mascara, ce qui m'arrive de temps en temps, vos cils sont un seul. To become one. Le matin. C'est ce genre de mascara qui colle bien, tu vois. Et quand tu le démaquilles, il y en a partout, des petits morceaux et tout. C'est vraiment super chiant à démaquiller. Donc je l'aime pas non plus. J'ai recommencé à mettre le BFF de Colourpop. C'est pas le Miss Sporty, mais c'est mieux que eux deux, ok. Parlons de mes cheveux. Si vous aimez cette coiffure et que vous n'avez toujours pas mis un like, c'est le moment. J'ai utilisé ce produit juste hier, ça s'appelle The Curl Conditioning Wash. Shampoing revitalisant. Je pensais que c'était un shampoing, je suis à court de shampoing. J'attends du shampoing, ok. Et du coup ça a juste graissé mes cheveux. Pourtant c'est pour les boucles. Après ça j'ai lissé, peut-être j'aurais pas dû. Mais en même temps ça fait des boucles comment. Je sais que j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Mais ça n'a pas fait ce que je voulais. Je voulais un shampoing. Ça ne mousse pas. C'est le genre de shampoing qui ne mousse pas, qui sont faits pour les cheveux secs et bouclés, j'imagine. Et du coup, comme je les porte très rarement bouclés, ils sont pas secs en ce moment d'ailleurs. Je sais pas, ça donne un aspect... Bon, là c'est pas trop gras, ça va, mais je pense que je vais pas faire plus que 2 jours avec quoi. J'attends mon shampoing et direct je me lave les cheveux, ok. Mais... bah du coup je l'utiliserai pas. Je vais peut-être le filer à ma soeur, elle va peut-être aimer ça. Elle porte ses cheveux bouclés. C'est un produit de Colourpop, je sais, ça va vous surprendre. C'est un highlighter, j'avais de grands espoirs pour ce highlighter de Cruella et Colourpop. Mais il est tellement pailleté que finalement, ben, je sais pas,
Les paillettes sont trop visibles en fait. Je sais même pas si vous allez voir quoi que ce fût. Mais sur mon visage, ça se voyait trop. Alors je sais pas où se tient mon critère d'acceptation de paillettes. Des fois il y en a, ça va. Des fois il y en a, c'est comme terrible. Mais je sais pas, lui c'était un peu trop concentré je pense. Et c'est un peu décevant parce que c'était une des couleurs de highlighter que j'attendais le plus. Et du coup bah... je suis déçue. J'ai envie de leur donner une autre chance mais... Oh, il me déçoit trop. Autre highlighter décevant, ça en avait déjà parlé dans une vidéo il y a pas longtemps. Dans quelle vidéo j'ai parlé de ça? Ah, du pire de Make Up Revolution, je mettrai la vidéo juste là si ça vous dit. C'est une palette... Oh, je suis désolée, c'est encore une fois quelqu'un qui me l'a envoyé, merci Corinne. Mais c'est la palette ascenseur émotif, on appelle ça. Chez nous. C'est-à-dire que c'est la palette avec un... Vous voyez les reflets, les trucs? C'est un overspray. C'est-à-dire que quand tu mets ton doigt dedans, il n'y a plus de couleur. Donc c'est hyper décevant parce que tu t'attends à quelque chose de... un reflet duochrome, mais en fait, c'est pas tellement ceci. À part celui-ci qui est un petit peu rosé. Les highlighters ne sont pas mal du tout. C'est juste que c'est pas ce à quoi tu t'attends. Et je trouve que c'est... Je trouve que je me sens trahie quand ça m'arrive, parce que c'est la fausse représentation. Certes, ils avaient, comme je l'avais dit dans cette vidéo, ils l'avaient swatché sur leur Instagram. Donc si on s'est le moindrement informé, on sait que c'est pas la... que c'est pas ce qui... On sait ce que contient la palette. Mais quand même, si quelqu'un tombe face à cette palette et dit waouh, il y a des couleurs duochrome, elle va être très déçue. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. J'ai un autre produit de Colourpop que je n'aime pas tellement et encore là lui aussi ça lui prend une deuxième chance. C'est un Velvet Blur, la couleur c'est Vignette et je trouve que c'est un Velvet Blur pas grand chose en fait. Je trouve que c'est très crème comme genre de couleur. Alors peut-être parce que c'est foncé, je ne sais pas, mais j'ai pas vu l'effet blur sur moi et du coup ça m'a un peu déçue. Voilà, c'était assez clair, assez... Mais pourtant, Velvet Blur, je pense que jusqu'à maintenant dans l'année, je pense que c'est ma formule de rouge à lèvres favorite. Genre si je devais faire un best-of 2019, ça serait dedans. Un autre produit de Colourpop que je n'aime pas, et c'est le Volumizing Mascara, le rose qui s'appelle Pink Ink. Je l'ai essayé à plusieurs reprises, tout comme ceux que j'avais essayé avec vous, je les ai essayés en vidéo ou quoi, et certains j'ai changé d'avis, lui j'ai pas changé d'avis. Lui c'est un rose mais c'est un rose beaucoup trop foncé, même avec une base blanche on le voit pas très bien et là très grande décevance, ok. Voilà. Produit de Maybelline et c'est le Ruby For Me. Justement, il était dans ma vidéo ce que je déclutter, je le cherchais partout, mais il était là, il était dans mon bac de produits que je n'aime pas tellement, que je vais donner à ma mère parce qu'elle aime bien les produits très crème, beaucoup trop crémeux pour ce que c'est. C'est une couleur très foncée et du coup c'est très très dur à gérer au cours de la journée. Je ne peux pas me permettre ce genre d'écart. J'ai quand même la chance d'avoir des collègues à qui j'ai dit la première fois que je suis arrivée au travail, on va faire un pacte de l'amitié. Si tu vois que mon maquillage part en couille, s'il te plaît, dis-le moi. Il se peut que j'ai du rouge à lèvres sur les dents, du rouge à lèvres dans l'œil, du rouge... quelque chose qui coule. S'il te plaît, dis-le moi. Ne me laisse pas passer la journée avec du rouge... Ça m'est déjà arrivé, du rouge à lèvres ici. Ça fait comme ça. Donc maintenant c'est bon, on a un pacte de l'amitié, c'est réglé. Mais au cas où vos collègues ne soient pas aussi sympas, fuyez. Autre produit Make-up Revolution que je n'aime pas, que j'avais mis dans cette vidéo, c'est les comment ça s'appelait déjà? Fantasy Eyeliner, qui sont des eyeliners en bout mousse, mais en bout mousse très rigide et produit pas très opaque pour faire un eyeliner. Alors je l'avais dit dans cette vidéo que je m'en sers comme eyeshadow topper. Ça veut dire que si vous l'estompez bien et que vous le mettez par dessus un fard à paupières, ça donne un joli reflet. Ça n'est pas son utilisation première, mais c'est juste que j'aime pas jeter mes affaires, surtout quand c'est la première fois que je l'utilise. J'aime bien leur trouver une seconde vie, une seconde utilisation et les détourner un petit peu. Voilà. Je dois faire une vidéo sur les produits que j'ai détournés. Je
je vais le noter. J'ai un gloss de Benefit qui est le Ultra Plush Gloss. Et ça s'appelle le A-Lister. Mon dieu, je sais pas s'il existe toujours les gloss Benefit. Il y en a vraiment qui sont super cool. J'en ai 2-3 que j'aime beaucoup. Mais celui-ci, c'était comme du laiteux sur moi. Ça rentrait dans toutes mes craques, mais tu sais, en forme de... Je sais pas, c'était... je sais pas comment expliquer. Est-ce que ça m'est déjà arrivé qu'avec un autre produit? C'est une espèce de gloss clair avec un sous-ton blanchâtre qui rentre entre les lignes. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Très désagréable, je déteste ça. Un produit de style-là que je déteste, mais vraiment que je déteste, c'est le Glitterati Lip Top Coat. Vous le mettez sur vos lèvres et ce qui est en dessous s'en va déjà. Et ça a une texture d'eau. ASMR. Non, on verra rien du tout. Mais vous voyez que ça a une texture très liquide. Et ça ne reste pas. Et je n'aime pas tellement l'effet. Je n'aime pas la sensation du tout de produit froid et mouillé, trop liquide au sein des lèvres. Je déteste ce produit, mais vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai un autre problème avec ce rouge à lèvres. Et c'est la couleur Coquette, qui m'a fait exactement la même chose que le Ruby. C'est beaucoup trop glossy et ça file un petit peu partout. Cependant c'est un rouge, donc ma maman va en hériter, je pense. Et elle va être très contente, donc c'est un lippy pencil. Ils ont la texture hyper glossy qu'ils ont depuis très longtemps. Je pense dès la 2e année de Colourpop ils avaient sorti ça. Bien avant que genre L'Oréal arrive, Marc Jacobs arrive avec l'espèce de baume très glossy, Colourpop y avait pensé. Okay. Et j'ai ce produit que Véronique m'a envoyé, que j'ai mis une seule fois et que j'ai dû enlever tout de suite, immédiatement, parce que ça m'avait pété les lèvres à l'instant même. Genre j'ai les lèvres très sensibles à tout ce qui est baume et comment dire, démaquillant à lèvres, et ça s'appelle le Essence Happy Kawaii Lipstick Remover. Déjà, je sais pas si vous allez entendre, c'est très liquide et je sais pas si vous allez voir, c'est une texture très bizarre. Ça m'a un peu surpris. Je dis ça, il y a des petites granules à l'intérieur, ça m'avait surpris aussi. J'imagine que c'est un effet exfoliant, mais je dis pas que ça démaquille pas, hein. Je préfère un truc un peu... Je dirais que ça étante. Mais je sais pas, ce produit m'a pété les lèvres la journée même où je l'ai mis. Genre je l'ai mis, je l'ai enlevé, mes lèvres elles étaient niquées. Donc je suis vraiment très sensible et pour moi ça ne fonctionne pas ce genre de produit là. Donc je vais m'en tenir très loin. Je suis désolée si... Si vous aimez ce produit, je m'en excuse, mais moi non, ça ne marche pas sur moi ce produit là. Voilà, c'était le produit détesté du moment. Si ça vous a plu, je vous réinvite à mettre un thumbs up. Je vous mets ma face ici. Je reviens demain, je reviens tous les jours pour une prochaine vidéo. Je mets la vidéo d'hier juste ici. Et puis je remercie toutes mes marraines et mes pas marins, ça faisait longtemps. Et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous dis à demain. Est-ce que vous allez être là? Parce que moi je vous attends. À demain. Bye.